Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va Jade aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, tranquille, tu vois. Alors, prêt à travailler? Ouais. Je suis prêt aussi, c'est parfait. Alors, numéro 1, donc maintenant on va commencer à se concentrer sur des choses qui vont vraiment t'être utiles à toi. Okay. On va taper un peu le général au début, ce qui était normal. Et maintenant on va se concentrer sur des choses qui t'intéressent à toi. Je te connais un peu maintenant, ta vie, toi, la famille. On est prêt. Je sens. Ouais, voilà. Alors on commence et on dit. Alors, j'ai, d'accord, une vie agréable. Alors, on commence comme ça. J'ai une vie agréable. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol j'ai une vie agréable? J'aime commencer par ça. C'est avec bonne humeur, tu vois. C'est une jolie phrase. Tengo una vida Ouais, très bien. agréable, no sé. Alors, on va le travailler. Tengo una vida. Vida, pardon. Très bien. Vida. Agradable. Agradable. Ouais. Agradable. Agradable. Lo voy a escribir para que todo el mundo me entienda. Très bien. Tengo una vida agradable. Ok? Numéro 2. D'accord? Alors, nous vivons à Ibiza. Voilà, nous vivons à Ibiza. Facile. Vivimos Ouais. en Ibiza. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Vivimos a Ibiza ou vivimos en Ibiza? Moi je dirais en Ibiza. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à Ibiza vu qu'on y vit. C'est intelligent comme question. Je vais éteindre le ventilateur parce que je vois que ça bouge le téléphone. Ça me perturbe. Je me dis, tiens, il y a un truc qui est bizarre. Alors, ce que tu vas dire, donc on recommence. Vivimos en Ibiza ou vivimos a Ibiza? En Ibiza. En fait, tu peux dire les deux. Ça dépend exactement, comme tu l'as dit, où est-ce que tu es. D'accord? Là, comme... Bonjour Laurence. Là, comme tu es à Ibiza, donc tu vas dire vivimos a en Ibiza. Là, les deux seront acceptés. Okay. D'accord? Dépendant de ce que tu veux dire ou comment tu vas le dire. D'accord? Ok. Alors, là, tu vas dire maintenant, je cherche du travail. C'est très joli le bleu et le rouge ensemble. Je devrais le faire plus souvent. Busco. Très bien. Busco. El trabajo. Non, Busco. Trabajo. Directement. Si tu dis Busco el trabajo, ça existe, ça veut dire je cherche le travail. Ah, ok. Genre, ouais. the one, quoi. Celui-là. Là, tu dis juste Busco trabajo. Et attention maintenant, on va voir je suis en train de chercher du travail. Donc, je suis en train de chercher du travail. Estoy buscando trabajo. Très bien. Estoy buscando trabajo. Très bien. Et maintenant, si tu veux dire, d'accord, j'étais en train de chercher du travail. Donc, même phrase que la 4, mais tu vas dire j'étais, d'accord, en train de chercher du travail. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Estaba. Très bien. Estaba. Buscando trabajo. Très bien. Buscando trabajo. En fait, ce que tu changes ici, c'est comme en français, c'est vraiment le verbe. Et si maintenant tu veux dire je serai en train de chercher du travail. Je serai en train de chercher du travail, pardon. D'accord, je te l'écris. Je serai en train de chercher du
Travail. Bonjour Hugo. Bonjour Maria, bonjour tout le monde. Alors, je serai en train de chercher du travail. Estarare. Estarare, non. Le verbe estar plus la terminaison. Non, j'ai pas. Estare, directement. C'est le verbe pour conjuguer au futur. C'est donc le verbe en entier plus la terminaison. Estar plus estare. Ah ouais, j'ai rajouté un. Toi, tu m'as rajouté une terminaison en plus, juste pour le fun. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, faut pas être ni raciste ni jaloux dans la vie, tu vois. J'avais vraiment ça en tête en plus. Atroce. Donc, estaré buscando trabajo. Je serai en train de chercher du travail. Très bien. Allez, on va continuer à travailler. Hop, 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 hop. Et on va attaquer, d'accord, le numéro 6. Alors, la numéro 6. La 7. Ah, pour toi, la 7, oui. Pardon. Je n'ai pas écrit la 6. Ah, oui. On va passer à la 7 directement, c'est lui qui s'en est fait une en plus. Alors, on va passer à la 7, pour ne pas perturber Jeanne. D'accord, et on va dire j'aime manger. D'accord. Mais je ne cuisine pas. Alors, j'aime manger, mais je ne cuisine pas. Exactement. T'as un joli t-shirt toi aussi, hein? Merci. Ouais. J'ai acheté. Alors, j'aime manger, mais je ne cuisine pas. J'ai juste un doute. Prends ton temps, moi je suis là. Je ne bouge pas. Je vais améliorer mes lettres comme ça, ma calligraphie. Ok. Me gusta comer. Très bien. J'avais un Me doute sur gusta comer. en fait. S'il fallait conjuguer ou pas. Non. Pero no cocino. Me gusta comer, pero no cocino. Alors, justement, la numéro 8, on va voir. Nous avons un chien. Alors, comment est-ce que tu vas dire en espagnol « Nous avons un chien » qui est très beau d'ailleurs. Voilà. Tenemos un perro. Très bien. Comment tu le prononces? Perro. Très bien. Tenemos un perro. D'accord? Pour ne pas confondre avec la conjonction de coordination mais, d'accord, qui se dit pero. Y aquí perro. D'accord? Me gusta comer, pero no cocino. Tenemos un perro. D'accord? Numéro 9. Nous mangeons une poire. Alors, comment est-ce qu'on traduit en espagnol une poire? D'accord? Nous mangeons une poire. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Donc, le verbe manger. Attends, non, j'ai juste un petit doute. Ouais. Ok, c'est bon. Comemos. Ouais. Une poire, je ne sais pas, non, je sais. Una perra. Una pera. Perra. Pera, pardon. Perra. Comemos una pera. Perra. Pera. D'accord? Et après, si tu veux dire justement, c'est une chienne. En tout bien, tout honneur. Hein. Pas de... C'est une chienne. Oh, c'est une chienne, elle est jolie. D'accord? Pas... Voilà, compris. Voilà. Es
una perra. Très bien. Es una perra. Comemos una pera. Comemos una pera. Es una perra. Es una perra. D'accord? Ok, on va prononcer ces quatre-là. En fait, je me rigolais avant parce que t'avais pas non plus les tons. Et moi non plus, je me suis dit, on voit les mecs des îles. C'est clair. Pieds nus tout le temps. Des fois, je marche pieds nus au parc, les gens me regardent, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais moi, je conduis pieds nus et ça les perturbe, quoi. Moi, je peux pas conduire avec des chaussures. Non, non plus. Ouais, En hiver, si, tu vois. Mais, Oui, quand t'as les baskets, t'es voilà. obligé, tu les mais enlèves. en chanclasse, tu les enlèves, quoi. Ah. On est entièrement d'accord. C'est Voilà. la base. Moi, ça les perturbe, J'ai quoi. le petit bas-de-pied sur les freins comme ça. C'est pareil. J'adore. Alors, je t'écoute. Attention à la prononciation. 7, 8, 9 et 10. D'accord? Alors. J'aime manger, mais je ne cuisine pas. Me gusta comer, pero no cocino. Très bien. Nous avons un chien. Tenemos un perro. 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 Très bien. Nous mangeons une poire. Comemos una perra. Non, una pera. Perra. Pera. Perra. Très bien. C'est une chienne. Es una perra. 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 Très bien. Perra. Perra. Voilà. Ça, c'est bien. On a bien travaillé. Alors, on va continuer justement à travailler un peu la prononciation aujourd'hui, puisque tu as l'air plutôt bien parti. Alors, justement, on va dire numéro 11. Elle utilise, d'accord, elle utilise un savon indien. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle utilise un savon indien. Alors, utiliser, utilizar, Ok. d'accord? Et je dis bien utilizar, c'est comme tu aimes bien, avec la Z. Là, fais-toi plaisir, tu peux l'utiliser. Alors, Utiliza. 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 Très bien. Je ne le sais. Un jabón indio. Jabón. Ouais, jabón. India. Indio. Parce que c'est un jabón. Ok, d'accord. D'accord. Numéro 12. J'aime le jambon. En plein de vocabulaire aujourd'hui, c'est bien. Alors, j'aime le jambon. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'aime le jambon. Me gusta jamón. Me gusta Jamón. el jamón. El jamón. Ah, pardon. Très bien. Me gusta el jamón. Me gusta el jamón. Et attention maintenant, numéro 13. Ramon, notre pote Ramon, d'accord? C'est un copain. Mange du jambon. Ah, elle est jolie celle-là. Donc, Ramon, d'accord? Super copain, mange du jambon. Alors, on va dire bonjour à Sonia Irina, bonjour Luz, bonjour Laurence, bonjour Elange, bonjour Émilie, bonjour Isabella, bonjour Laurent. Laurent est avec nous. Ouais, Laurent est avec nous. Laurent, c'est le seul à qui Jeanne, elle dit bonjour. Hein. Ouais, On va remarquer, hein. Les autres. Mais les autres, j'ai du mal à retenir les noms, du coup. Ouais. Alors, Ramon mange du jambon. Comment est-ce qu'on va traduire? Non, mais on l'aime bien aussi, Laurent. Oui. Bon, il lui a montré des photos de son camion, on est devenu Ouais, intime, quoi, tu vois. Alors, les caillons. C'était Chacun comme il peut. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Alors, Ramon mange du jambon. Ramon come jamón. Très bien. Ramon come jamón. Très bien. Et voilà. Ah, ok. Alors, numéro 14. J'ai envie
de voir quelque chose. J'ai envie de voir quelque chose. On ne sait pas quoi, juste quelque chose, tu vois. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai envie de voir quelque chose. Je suis vraiment bluffé par le bleu et le rouge, hein. C'est très joli, hein. C'est très très beau, ça ressort bien. Je sais pas pourquoi je mets du noir en règle générale. Ah oui, faut pas être raciste, hein. Faut essayer toutes les couleurs. C'est très joli. Ouais. Alors, j'ai envie de voir quelque chose. Tengo ganas Très bien. ver Alors, tengo ganas de ver. D'accord? Je sais que ça sonne bizarre. On n'oublie pas, attention. Et comment dit-on quelque chose? Non le sais. Algo. Algo, ah putain, je le savais pas. Voilà, algo. D'accord? Algo. Numéro 15. Quelqu'un est venu me voir. Quelqu'un est venu me voir. Quelqu'un. Wow. Ouais. Quelqu'un est venu me voir. Très bien, Mélange. Quelqu'un est venu me voir. Ah, il n'est pas difficile en fait. Mais il y a un petit temps de... Comment est-ce que tu vas écrire quelqu'un? Je sais pas du tout. Et alors, juste oublie quelqu'un et est venu me voir. Venir verme. Hein? Quoi? Non. Ah, venido a verme, tu veux dire. Ah Hein? oui, putain. Donc, alguien. Comment tu écris quelqu'un? A venido a Alguien. 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 Alguien ha venido a verme. Alguien ha venido a verme. Alors attention en français, quelqu'un, ça s'écrit quelque apostrophe 1. J'ai eu un doute. Ah ouais? Ouais. Je me suis dit, attends, quoi? C'est bizarre. Mais oui, c'est comme ça. Quelqu'un est venu me voir. Donc, alguien ha venido a verme. Donc, on vient de voir que quelque chose, c'est Algo. lycée algo. Quelqu'un, c'est lycée alguien. Alguien. D'accord? Alors, on va prononcer. Maintenant, il n'y a pas de micro aujourd'hui, donc il faut qu'on parle un peu plus fort. Oui, j'ai cassé, mais t'étais là. On était Je me ensemble. souviens. On va faire là 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je t'écoute. Elle utilise un savon indien. Ella utiliza un jabón, non, Très bien, si, si. jabón indio. Très bien. J'aime le jambon. Me gusta el jabón. Ramon mange du jambon. Ramón come jamón. Ramon come jamon. Ramón come jamón. Très bien. J'ai envie de voir quelque chose. Tengo ganas de ver algo. Quelqu'un est venu me voir. Alguien ha venido a verme. Très bien. Alguien ha venido a verme. Bien aujourd'hui, hein. T'es pas sorti hier soir, non? Non, je suis pas sortie. Ah voilà, ça se voit. Je me suis couchée tard, mais je suis pas sortie. Oui, mais c'est que le corps, il s'est reposé. Voilà, c'est ça. J'étais à manger, quoi. Voilà. Hop. On est parti. Très très bien, aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, numéro 16. D'accord? Alors, j'ai pu y aller. Elle paraît difficile, mais en fait, elle est très facile. J'ai pu y aller. Et je veux les deux traductions possibles. Ok. C'est-à-dire au passé composé et
O pretérito simple. Alors, he podido ir. Très bien. Pude, He podido ir. pude ir. Exactement. Pourquoi alors le... Je sais pas. Pas dur. Pude ir. D'accord? Donc j'ai pu y aller. He podido ir. O pude ir. Tout simplement. Numéro 17. Nous pourrons... D'accord? Nous voir au Chili. En ce moment, le Chili, c'est mon grand exemple. Mon corps doit me dire il faut aller au Chili, tu vois. C'est ça. Je sais pas, il y a un truc comme ça, mais le Chili, en ce moment, est mon exemple. No sé por qué, pero Chile es mi ejemplo estos días. Me gusta Chile. Bonjour Erika, bonjour Marie-Ange. Non, Maria. Alors, nous pourrons nous voir au Chili. Cassie et l'ange. Serenita tampoco. Tableau bleu, blanc, rouge. Ouais, Laurent, oui. Tableau bleu, blanc, rouge. J'avais même pas vu. Oh Bleu, là blanc, là, rouge. il est trop fort, c'est pour ça que c'est le meilleur. C'est pour ça que c'est le meilleur, Laurent. J'avais même pas fait gaffe, quoi. Oui, oh. C'est des messages subliminaux qu'on envoie comme ça. Pas mal. J'avais même pas fait gaffe. C'est l'euro en plus en ce moment. Bon, j'ai aucune idée de. Ah bah ouais, c'est vrai. J'en ai pas trop. Je crois que la France joue ce soir, mais Oui. ouais. Le blanc rouge. C'est un petit hommage pour les joueurs de l'équipe de France, Voilà. pour Donc, les Jeux on soutient, Olympiques, Même de loin, on soutient. ou alors pour Wimbledon. Hein, voilà. Ou le Tour de France. Ah ouais, Tour de France aussi. Alors, nous pourrons nous voir au Chili. Podremos ver au Chile. Alors, À Chile. Je Alors. sais pas en fait. podremos. Très bien. Ce qui m'intéressait, c'était le plus important. Nous pourrons. Ensuite, nous voir. Ça, tu sais le faire. Ah, En espagnol, c'est après le verbe coller. En français, c'est avant le verbe décoller. Comment dit-on voir? vernos Très bien. Podremos vernos en Chile. Chile. Très bien. Podremos vernos en Chile. Bleu, blanc, rouge. Ah oui, c'est vrai en plus. Podremos vernos en... Et du coup là, est-ce qu'on peut dire à Chile ou Non. pas? Ok, très bien. En Chile. Podremos vernos en Chile. D'accord? Et en français, on dit toujours le Chili. D'accord? Mais en espagnol, c'est donc Chile. J'étais pas sûr la dernière fois, je me demandais. Et il y a des Chiliens qui m'ont répondu. Non, on dit Chile. J'ai dit d'accord, très bien. Donc voilà. Alors justement, petit hommage à Laurent, le tableau. D'accord. Et bleu, blanc, Merci Laurent. rouge. Ouais. Alors, le tableau est bleu, blanc, rouge. Alors le tableau, nous le sait. Là. Tablé. Attends, ça c'est écrit sur les stylos. Ouais, c'est écrit sur les stylos, je pense. C'est écrit en anglais, en français, même pas écrit en espagnol. C'est une blague, hein. C'est ça l'Europe. J'avoue, c'est tellement bien même résumé. Là, c'est écrit là. Pizarra? Non. Ouais. Pizarra. Pizarra. Double R. Donc, la pizarra. Es Es azul, blanco, non, y rojo. Alors, il y a un truc qui me molestait dans ce que tu as dit. Regarde. Et ça, c'est pareil en français, dans toutes les langues, d'accord? La pizarra. Ah oui. Donc, c'est féminin. Donc, es azul, azul, azul. Ça bouge pas. Mais después, y blanca y roja. Ok. D'accord? Et on met S, on pourrait mettre esta, je crois pas, non, c'est S directement. Elle est bleu, blanc, rouge.
Après, ça peut changer, on peut effacer, bien évidemment, mais Ça, j'ai encore du mal. Hein, pour l'instant, elle l'aura. Non, mais tu l'as dit au naturel, tu as dit la pistala SO, donc c'est très bien. Ok. Donc, ça fait plaisir. Donc, on va écrire que cette phrase, elle est de Laurent, d'accord? Parce que c'est. Hashtag Laurent. Ouais. Hashtag Laurent, Je vais écrire sur voilà. mon cahier, Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors, numéro 19, d'accord? Alors, concentration. Nous avons voulu, d'accord, aller acheter, d'accord, nous avons voulu aller acheter du vin. Alors, comment est-ce que nous allons traduire en français? Nous avons voulu aller acheter, attention aux verbes qui se suivent, en espagnol, du vin. Pintura et pissarra. Ouais. David nous a envoyé 3 corazones de fuego. Pas mal. Alors, nous avons voulu aller acheter du vin. Je t'écoute. Attends. Hemos podido. Non. Attention, ça n'est pas le verbe pouvoir, c'est le verbe vouloir. Hemos querido. Très bien. Je vais écrire joli, voulu, voilà. Hemos querido. Querido ir. Comprar. À Ir. comprar. Très bien. Que le verbe soit conjugué ou un infinitif, il ne faut pas oublier le a en este caso. A. Comprar vino. Très bien. A, comprar, vino. C'est le contraire du français, d'accord? En français, voulu, aller, acheter, nous on enchaîne les verbes comme ça à l'infinitif, pas de problème. Aïe. En espagnol, non. Hemos querido ir a comprar. Par contre, nous on ramène du, qui veut dire de le vin, d'accord? Eux directement vino. Ouais. D'accord? En plus, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est quand ils sont pas conjugués que j'oublie à chaque fois. Je vais même C'est ça. conjuguer. Ça, c'est vraiment en parlant que tu vas y arriver. C'est ça. Tu vas rencontrer- Sais, tu vois, mais... Vous allez vous faire des potes espagnols, tu vois, et si en plus vous partez dans la vie juste alors, Ouais, raconte même pas quoi. c'est clair. Tu vas revenir, tu vas me dire, oh, en fait, tu sais, cette année, je vais peut-être travailler avec toi pour donner des cours d'espagnol. Tiens, bah, si tu veux, viens, pourquoi pas, quoi. J'aimerais bien, mais beaucoup d'espoir. Tu crois. Ouais, ça va vite, hein. Bien, je crois, moi. Non, mais ça va vite, hein. Ouais, c'est vrai, ça va. Tu passes 6 mois en immersion totale, même si t'es avec Mr. T, et que vous parlez français entre vous, ça va vite, hein. Ouais, surtout là-bas. Ici, on est encore entouré de français, donc c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais c'est sûr que sur tous les deux en voyage, là, c'est l'immersion totale. T'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. En plus, à un moment donné, lui, il trouve du boulot, tu trouves du boulot, vous n'allez pas bosser ensemble. Ouais, c'est ça. Toute la journée, t'es là, 6 heures, tu vois, avec des mecs qui vont te parler qu'espagnol, tu vas faire, ok. Et c'est là où t'apprends, quoi. Mais au moins, t'as les bases, donc après, je veux dire. Oui, non, mais c'est ça. Faut pas ce qui va te perturber, quoi. Alors, numéro 20, on va voir. Voyager en... On peut pas la mettre au passé simple, cette phrase? C'est juste une question de... Laquelle? Celle-là? Ouais. Allez, au passé... Ah, au passé simple? Si. Non, mais c'est pour que comme on l'a pas fait, d'habitude on le fait. On peut je t'écoute si tu veux. C'est Ces gens qui se donnent eux-mêmes du travail, j'adore. c'est pour... Ouais, si. Alors, le verbe querer au passé simple. Il est régulier? Ah oui, je cherche poudré, pardon. Oui, il est régulier. Qui sait, qui siste, qui so. Quisimos. Très bien. Quisimos ir a comprar vino. D'accord. Alors. Alors, voyager en Asie est mon rêve. Voyager en Asie est mon rêve. En fait, c'est pas du tout mon rêve d'aller en Asie. Mais... je préfère l'Amérique du Sud. Donc, voyager en Asie est mon rêve. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? C'est ça. Je t'écoute. Viajar
Viajar. Viajar en Asia, je le sais pas. Très bien. Es mi rêve, no lo sé. Alors, on l'a déjà vu. Es mi sueño. D'accord? Con la ñ. Viajar en Asia es mi sueño. Pas mal. Pas mal, tout le monde. Uy, Danilo ha mandado 2 rosas, una para ti y una para mí. Non, gracias. Ouais, c'est gentil ces gens qui t'envoient. Bonjour beauté noire. C'est beau ces gens qui t'envoient des fleurs. J'aime bien. Bonjour John. Ok, alors, j'ai pu y aller. He podido ir. Pude ir. O pude ir, pardon. Ok, merci. Nous pourrons nous voir au Chili. Podremos vernos en Chile. Le tableau est bleu, blanc, rouge. Hashtag Laurent. La pizarra es azul, blanca y roja. Très bien. Es como perro, perra. La double R, il faut vraiment la marquer. La pizarra. Pizarra. D'accord? Donc, encore une fois, le tableau est bleu, blanc, rouge. Hashtag Laurent. La pizarra Ouais. es azul, blanca y roja. Très bien. Nous avons voulu aller acheter du vin. Hemos querido ir a comprar vino. Très bien. Voyager en Asie est mon rêve. Viajar en Asia es mi sueño. 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 Très bien. Très bien. Alors, justement, le rêve, le verbe rêver, comment on dit? Sueñar. Non, soñar. Soñar. Ouais. Alors, le verbe rêver, d'accord, c'est un verbe qui est irrégulier. D'accord, soñar. C'est un verbe qui est irrégulier en espagnol. Au début, ça donne sueño. D'accord. Sueñas. Sueña. Y después soñamos. Soñáis. Y sueñan. D'accord. Et après, bien évidemment, dans les autres temps, il est régulier, enfin, il est, comme on l'a appris. Soñaré, soñarás, soñará, soñaremos, soñaréis, soñarán. He soñado, has soñado, blablabla. D'accord? Soñaría, soñaría, soñaría. D'accord? Et là, c'est soñar. Tiene muy buena pronunciación. Ah, que sí, gracias, Christy. Elle dit qu'il a une très bonne prononciation. Ah, gracias. Ou quizás lo dice para mí. Non, c'est. Mais non, elle est bien, elle travaille très bien. Donc c'est le verbe soñar, d'accord? Entonces, comment est-ce qu'on va... tu peux me le prononcer s'il te plaît au présent? Sueño, sueña, sueña, soñamos, soñáis, sueñan. Très bien. Alors vamos a contestar a forward. D'accord. Y a no sé qué. A Asia, por favor. Alors, forward. ¿En Asia o a Asia? Porque me gusta enseñar español a los españoles. O a los... Viajar a Asia es mi sueño. Es totalmente posible. Pero si tú, como lo hemos dicho, ya estás en Asia, dices, viajar en Asia es mi sueño. Y eso, chicos, no hay que olvidarlo, es muy importante. Podéis decir, viajar a Asia es mi sueño. Si tú estás en Europa y quieres ir a Asia, pero si tú estás en Asia y que dices, ay, viajar en Asia es mi sueño, porque ya estás en Asia. Y en francés no hay diferencia, ¿vale? Por eso que los dos son posibles. Si no, la gente se equivoca. Y después dicen que no. Me podéis decir, viajar a Asia es mi sueño, pero viajar en Asia es mi sueño también. Chicos, hay que saber poder decirlo. Soñar, ¿preguntas? No. Muy bien. Además que, no sé por qué, pero la regla del A y del N, no sé por qué tengo la impresión que no es la misma en todos los países. Porque nadie es de acuerdo. Es como decir, en casa de herrero, cuchara o cuchillo, ¿vale?
La gente se mata por eso. O escuchará o es cuchillo. Y te dicen, no, escuchará, no, es cuchillo, no, escuchará. Hasta un día uno me dijo, no, es tenedor. Ils veulent avoir raison. Je dis, qu'est-ce qui te passe? Bref, alors, il faut étudier. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il faut étudier. Pardon. Très bien, forward. Ah, très bien, el ange. No sé por qué tengo que aprobar los comentarios, no entiendo. Ouais, bien. Alors, il faut étudier. Hay que estudiar. Hay, ça veut dire il y a. D'accord? Si tu mets hay que, en français, c'est il faut. Ok. D'accord? Numéro 22. D'accord? Il y a un chien dehors. Alors, tu te souviens, on l'a vu l'autre jour? Dehors. Dehors. Oui. Alors, il y a un chien dehors. Du coup, hay Très bien. un perro. Mhm. Dehors, je sais plus. Fuera. Fuera. D'accord? Hay un perro fuera. Et donc là, on vient de le voir donc au présent. Hay que, hay. Mais là, on pourrait aussi le mettre. C'est le verbe haber. D'accord? Comment est-ce que tu le conjuguerais, par exemple? Il y avait. Il est régulier. Donc là, haber. Si tu veux dire, par exemple, il y avait. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Il y avait beaucoup de travail. D'accord? Donc c'est le verbe haber. D'accord? Conjugué donc à l'imparfait. Il est régulier. Là, c'est bon. Pardon. Abel. Ouais. Ça va donner? Abia. Exactement. Había mucho trabajo. Juste Abia. On met pas I du coup? Non, parce que hay, c'est il y a. Hay, c'est il y a. D'accord? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, había, Ok, d'accord. c'est il y avait. Ok, j'ai capté. All in the simplicity. Yes. Et maintenant, si je veux te dire, regarde, parce que maintenant ça va être facile pour toi, il fallait aller voir Miguel. On n'a pas encore parlé de Miguel aujourd'hui, C'est vrai. ça m'a perturbé. Alors, il fallait aller voir Miguel. C'est le même principe que là. Asia. Non, comment on dit ça? Abia. Pardon. Là, c'est bon, je sature. Había que. Il. Abel. Miguel. A Miguel. A Miguel. Había que ir a ver A Miguel. a Miguel. Si tú dices, había que ir a ver Miguel, la gente te va a entender. Y cuando la gente habla, cuando les gens parlent, ils peuvent dire, ah, había que ir a ver Miguel. ¿D'accord? Pero lo que es correcto es, había que ir a ver
a Miguel. ¿D'accord? Ok. Es siempre la diferencia entre el español que hablamos en la calle, en la calle, o el español que vas a aprender en los libros. Sí. ¿Vale? Donc si tú dices, ah, había que ir a ver Miguel, pasa. ¿D'accord? Pero si tú hablas bien, correctamente, properly, vas a decir, había que ir a ver a Miguel. Ok. Ok? Et là, donc on a vu hay que, había que. Et maintenant, on va voir au futur. Alors, il y aura, d'accord, du soleil. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol il y aura du soleil? Attention, le Abel, il est irrégulier, donc je vais te le donner au futur. D'accord? Attends, je vais peut-être. Ouais, je t'écoute. Tu peux trouver, c'est facile. Hein. Il est irrégulier. Poder, podra, haber, abra. Abra, pardon. Abra. Je voulais juste dire B-A-R. Mais tu l'as trouvé, donc c'est très bien. Un demi-point. C'est vrai que j'ai pas Medio fait punto, j'ai medio pas fait punto. l'effort de conjuguer mon temps. Voilà, donc abra, d'accord, sol. Et regarde comme c'est facile. En français, c'est il y aura du soleil. 5 mots. Les Espagnols, ils sont beaucoup plus intelligents. Abra, sol. ¿Por qué complicarse? Donc, abra, sol. Il y aura du soleil. Et maintenant, si on veut dire 26, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pas grave. Jeanne, elle voit bien. Il faudra, d'accord, acheter une maison. Alors, il faudra acheter une maison. C'est la même chose que ce qu'on a vu avant. Hay, il y a. Hay que, il faut. Había, il y avait. Había que, il fallait. Abra, il y aura. Donc, il faudra, tu vas le dire. Abra. Très bien. Comprar. Abra. A comprar. Abra. Que. Comprar una casa. Abra, c'est il y aura. Il faudra. Abra. Que. Ok? Regarde bien. Il y a, hay. Il faut, hay que. Il y avait, había. Il fallait, había que. Il y aura, habrá. Il faudra. Abra que. Exactement. Ok. Habrá que comprar una casa. Habrá que comprar una casa. D'accord? Et tu veux le plus drôle? C'est que ça marche aussi avec le conditionnel. Il est fatigué. Alors, je t'écoute. 21, 22, 23, 24, 25 et 26. 21. Il faut étudier. Hay que estudiar. Il y a un chien dehors. Hay un perro fuera. Très bien. Il y avait beaucoup de travail. Había mucho trabajo. Il fallait aller voir Miguel. Había que ir a ver a Miguel. Très bien. Elle a une meilleure prononciation que moi. Il y aura du soleil. Habrá sol. Il faudra acheter une maison. Habrá que comprar una casa. Fallait bien qu'elle le chie sur casa. Très bien. Il y aura une chasse, effectivement. Il faudra aller acheter une chasse, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, si tu veux. Casa. Casa, En fait, c'est je la sais que chasse. je vais me tromper. Casa, non, mais t'as peut-être envie d'aller chasser, quoi. Non, mais c'est un truc mental. Prendre ton fusil et te dire, allez, on est parti, quoi. Je sais que je vais me tromper, donc je me mets une pression et au final je me trompe. Quoi. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Bon, attends, on a encore 5 minutes pour en faire 2-3, Ouais, non? oui, bien sûr. Allez, on est parti. Donc je vous laisse les deux dernières au tableau. Et maintenant, on va mettre ce qu'on vient de voir, le conditionnel. Ah oui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, le conditionnel en français, ça serait... Excuse-moi. Je t'excuse. Numéro 27. Il y aurait... Il y aurait des problèmes.
Alors, comment va-t-on traduire en français, en espagnol, pardon, il y aurait des problèmes. Ah, bonjour, allez, comment ça va? Hace mucho que no te veo, allez. Bonjour. Habría. Très bien. J'aime travailler avec des gens intelligents, ça me facilite le travail. Habría des problèmes? Non, je sais pas. Problemas. Très bien. Habría problemas. Ouh, il y aurait des problèmes. Habría problemas. Numéro 28. Il faudrait appeler. Allez. Que me cae bien. Es pelirroja. Elle a les cheveux rouges. Moi, j'aime les gens qui sont fun. J'adore les cheveux rouges. Elle adore les cheveux rouges. J'aime les gens qui sont fun. C'est comme les gens qui mettent des jolies chemises, tu vois. En été, je mets des jolies chemises. J'adore les cheveux. Ah, des jolies, pardon, comme ça, c'est des jolis t-shirts. Je pars du framiol, quoi. J'adore ce t-shirt, c'est trop mignon. Bah ouais, c'est les Dark Vador qui c'est tout marrant. Alors, il faudrait appeler, allez, on recommence. Il y aura, habra. Il faudra, abraquer. Il y aurait, habría. Il faudrait. Habría que. Eh oui. Habría que. Llamar Ouais. a aller. Très bien. À, aller. Et on s'en fiche de la répétition. Habría que. On va oublier le que, pardon. Habría que. Llamar a aller. Numéro 29. Hemos. Nous avons. Ça commence. Nous avons très bien travaillé. Enfin, tu as très bien travaillé. Moi, j'ai juste mis des phrases au tableau. Pas très Vous compliqué. avez des non bonnes plus. phrases. Oui, oui, c'est pas très compliqué non plus. On va rendre à César ce qui appartient à César. C'est toi qui as bossé, quoi. Donc, nous avons très bien travaillé. Donc, comment va-t-on traduire en espagnol? Nous avons très bien travaillé. Très bien, allez. Alors? Hemos. Habito. Asido. Hemos trabajado, ok? Ah putain, pardon, j'ai fait une. Quoi? Non, rien. Muy bien. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, fallait que je finisse sur un mauvais truc. Elle a dit des trucs bizarres. Ouais, non, je me suis perdue, pardon. Numéro 30. Ouais. C'est fini pour aujourd'hui. On a fatigué notre petite Jade. Ouais. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Comment va-t-on traduire en espagnol? C'est fini pour aujourd'hui. T'as très bien travaillé, hein. Je suis très très content de la prononciation. C'est yasta quand on dit c'est fini. Tu peux dire ya está, pourquoi pas. Ou pas. Ouais, c'est acabó, ya está, es todo. Est-ce qu'on peut écrire les trois? Ah, on peut tout écrire. Alors, donc. je t'écoute, qu'est-ce que tu veux mettre en premier? Bah, yasta. Tu peux dire, c'est fini pour aujourd'hui, es todo por hoy. Tu peux dire, es todo por hoy. Ok. Se acabó por hoy. Se acabó avec l'accent. D'accord. Ya está.
Ya está. Por hoy. Du coup, c'est acabó por hoy, c'est ça? Se acabó por hoy. Ok. Ya está por hoy. Hein? Là, c'est vraiment c'est fini. Ce que tu Ouais, veux se faire. acabó, ouais, c'est très bien. Ok. Se acabó por hoy. Es todo por hoy, se acabó por hoy, ya está. Por hoy. Et en espagnol, tu peux parfois dire, surtout à Ibiza, parce qu'à Ibiza, avec le catalan, ils le comprennent pas mal, tu peux dire c'est fini. Ok. Los que dirán la que se avecina, Amador Rivas, el cookie, siempre dice c'est fini. No siempre, pero lo dice a menudo. C'est fini. Ok. Palabra en francés que puedes utilizar en español. En español, palabras francesas que puedes utilizar, tu peux dire et voilà. Merci. No puedes decir merci. Mais ça, c'est plus à Ibiza qu'ils le comprennent. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent merci. Voilà, ils te disent merci porque en Ibiza antes solo, no aprendían inglés, aprendían solo francés. Donc merci lo conocen todos y lo utilizan a veces. Ok. ¿D'accord? Pero en castellano es verdad que de palabras francesas puedes decir et voilà. Cuando pones algo en la mesa, estás contento y dices et voilà. Et voilà. Ou puedes decir c'est fini. C'est trop mignon. C'est fini. Voilà, se dice. Donc aquí ya tienes varias, segurísimo hay más, pero... Ok. Ok. Voilà, donc on a terminé avec Jade. Voy a hablar 2 segundos con mis suscriptores para saber a qué hora quieren hacer clase esta tarde. Ouais, non, es una D. Oh, elle est moche. Elle est moche, mais... Elle a una D. El animalito Luchi. C'est quel accent Ibiza? Bah, je sais plus. Alors, a las 11 no habrá clase porque tengo que ir a jugar al papá. Donc, pregunto a Emily, Macarena, Elange, Vanessa, Ale, Luz, Erika, Laurent, Laurence, Colibri, a todo el mundo. ¿A qué hora queréis hacer clase esta tarde? Bonjour Alex. Bonjour. Il y a Jade qui est en train de lire vos messages. Vous pouvez lui dire bonjour Jade. Elle est là. Elle regarde vos messages. Incroyable. À quelle heure il va le faire court? Quoi? À quelle heure il va le faire court? Ah, ils ont pas dit. Bonjour Jade, bonjour. Bye, bisous Jade. Ah, c'est Laurent, trop bien. Ah bah Laurent et toi, vous êtes copains de classe. Hein. Bah, c'est ça. Il est pas assis physiquement à côté de toi, mais c'est comme s'il était assis à côté de toi. Quoi. 4h30. 16h30? Ok. C'est un 4, hein, donc ça se trouve, c'est 4h du matin. C'est ça. Gracias por todo, chef de grain. C'est génial. J'adore. Je peux rester des heures dessus. Ciao ma belle. Bisous à lundi. À lundi, on se voit lundi midi. Ok. Dans la joie et la bonne humeur. Bonjour. Tchou. Salut. Ah, et mercredi 10h30. Hein. Ouais. Je vais dormir un peu plus. Ciao. Alors les enfants, dites-moi tout. À quelle heure vous voulez faire classe cet après-midi? À quelle heure vous voulez faire classe cet après-midi 16h30, ça me va bien. Donc voilà. 16h30, 4:30 esta tarde, chicos, o no? Dime todo. 17h, 16h30. 16h30, c'est bien. Ok, alors, todo el mundo puede hablar, está bien. Pero 16h30, c'est très bien. 16h30, ok. Je vais le mettre sur le groupe, chicos. Adré, solo los suscriptores, más kawaii y un par de así que pueden hablar. 16h30. Ya, je suis désolé, allez, mais là, aujourd'hui, je peux pas ce matin, il faut que j'aille jouer au papa. Tengo mi hija que cuidar. 16h30 cet après-midi. On est tous d'accord? 16h30. Pondré l'alarma para estar, vale. Ok, parfait. Alors, cet après-midi, 16h30, je le mets sur le groupe tout de suite, d'accord? 16h30. 16h30, clase para los suscriptores de TikTok y todo el mundo podrá venir. Et voilà. Et bon, on se voit tout à l'heure. Des bisous. 16h30, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, désolé, allez, là, cet après-midi, il faut que je travaille. Ce matin-là, il faut que je sois avec ma fille. Ok.
Eh bien, on se voit à 16h30. À tout à l'heure. Ciao Momo. Ciao Kawaii. Ciao Macarena. Ciao tout le monde. Ciao Emilie. À tout à l'heure.